vraiment dans l'opposition, qu'est-ce que ça va rapporter à Klankpa? Dites à partir de ce moment que non, nous n'allons jamais nous retrouver dans l'opposition. Jamais. Refusez désormais que Klankpa ne va pas basculer dans l'opposition. C'est le ton d'un élu de la mouvance présidentielle, chef de cet arrondissement, qui exprime sa satisfaction face aux investissements du gouvernement qui changent peu à peu le quotidien de ses administrés. Mais tout n'est pas rose. Conscients des défis qui subsistent, les militants du bloc républicain, les jeunes, les associations de femmes et les leaders politiques se mobilisent désormais autour du docteur Louis-Marc Soyon pour donner plus d'impact aux actions en cours. Je prends la parole ce matin pour vous adresser un message fort, un appel à la remobilisation, à la cohésion et à l'engagement afin de renforcer notre ancrage politique ici à Afizungo et plus largement dans tout l'arrondissement d'Klankpa. Et aussi un soutien à la candidature du duo Wadaï-Talata. Je vous exhorte, comme je l'avais dit tantôt, à vous mobiliser massivement derrière votre fils, votre frère, le docteur Marc Louis, vaillant militant comme je l'ai dit, un développeur incontournable de la 10e circonscription électorale, voire sur le plan national. Votre fils a de l'avenir et nous comptons sur vous pour qu'au soir du 11 janvier, Klankpa puisse sortir. Je dis bien que Klankpa soit sorti avec les 5 conseillers communaux et les deux députés au moins de la 10e circonscription électorale. Ça va de notre intérêt, c'est ça qui va agrandir Klankpa, c'est ça qui va élever Klankpa, c'est ça qui va permettre à Klankpa de continuer dans l'élan de son développement. L'heure d'Klankpa a sonné. Les femmes fortement mobilisées réaffirment elles aussi leur disponibilité à jouer pleinement leur partition afin que l'arrondissement d'Klankpa soit mieux positionné dans la dynamique de développement. Nous sommes prêts à acquise pour la cause. Nous sommes prêts pour défendre la cause du cheval gagnant. Nous jugeons bon et très idéal de voir de nos frères, fils, oncles, défendre notre cause pour solutionner les divers problèmes de notre circonscription. Parlant du leader Dr Louis Marc, il abreuve les agglomérations assoiffées. Il soutient les élèves en difficulté. Il organise des séances de TD pour la bonne réussite de nos enfants. Il va au secours des femmes qui accouchent avec complicité. Organise des formations dans divers domaines de l'entrepreneuriat pour amoindrir la pauvreté, voire le chômage. Il soutient la jeunesse en organisant les tournois et bien d'autres activités de loisirs. Il finance aux besoins des groupements pour leur emplacement. Avec le BR, à travers le docteur Louis-Marc Soyon, nous sommes honorés.
Motivé par cet élan, Dr Louis-Marc Soyon exhorte les militants du bloc républicain et toute la population d'Aklankpa à maintenir le cap de l'engagement et de la solidarité pour garantir la continuité à travers le choix du candidat des partis de la mouvance présidentielle. C'est dans cette optique que notre grande partie, le bloc républicain, a décidé de proposer et de soutenir pour la présidentielle de 2026 un duo présidentiel fort et complémentaire. Romiade Ouaddahi, Madame Chabi Talata, que je demande d'ovationner très fort. Ce choix stratégique reflète à la fois de la volonté de poursuivre les acquis et d'ouvrir une nouvelle page de modélisation politique. Monsieur Romiade Ouaddahi, ministre d'État, figure de la rigueur économique et de l'innovation publique, incarne la nouvelle génération de leadership béninois. Il est l'image d'une jeunesse responsable, méthodique, capable de bâtir avec conviction. Il est la preuve que l'engagement sincère peut mener à de grandes responsabilités. À ses côtés, Madame Mariama Chabi Talata, femme de cœur et d'instruction, rappelle que la politique n'est pas une affaire d'hommes seulement. Elle est une icône de la femme béninoise engagée, disciplinée et respectée. Première femme vice-présidente de notre pays, elle incarne l'équilibre, la stabilité et la continuité. Ce duo est à l'image du Bénin que nous voulons. Jeune, expérimenté, équilibré, inclusif et tourné vers les résultats. Alors, oui, ici à Aklankpa, nous devons être les premiers à prendre toutes les mesures de ce choix. Nous devons nous lever, parler, expliquer, sensibiliser et convaincre. Dans les marchés, les écoles, les églises, les mosquées, les rues, les quartiers, etc. Nous devons faire entendre la voix d'Aklankpa, cette voix qui dit oui à la continuité, oui à la stabilité, oui au développement durable. Une mobilisation qui sonne comme un signal fort à Aklankpa, l'heure est à l'unité et à la détermination pour écrire ensemble la prochaine page du développement local.